Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons voir ensemble le 5e chapitre des lois du divorce. Et vous allez voir que nous allons parler aujourd'hui d'une chose qui, en soi, aujourd'hui, est quasiment inexistant. Alors, pourquoi? Vous allez voir ça tout de suite. En fait, la chose, en fait, qui est marquée dans la Torah euh, qu'il va falloir que l'acte de divorce, le get, comme on avait appris samedi soir, va devoir arriver dans la main de la femme. Quand on dit dans la main, ça doit être dans sa propriété. À partir du moment où elle l'a acquis, quelle que soit la façon, eh bien, elle l'a reçu. Et si elle a reçu l'acte de divorce, elle est divorcée. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle l'a reçu dans sa main? Qu'est-ce que ça veut dire dans sa propriété? Imaginons qu'elle a une voiture qui lui appartient vraiment à elle et que l'acte de divorce va arriver dans la voiture, donc c'est dans sa propriété, donc c'est comme si elle l'a reçu dans sa main, donc elle est divorcée. Si elle le reçoit dans sa maison, sur son lit, dans la cour qui lui appartient, dans une partie de la cour qui lui appartient, s'il y a une boîte qui est chez lui, mais qui lui appartient à elle, est-ce que ça s'appelle sa propriété? Et c'est toutes les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Alors ça, c'est de base le numéro 1 que vous voyez ici. Donc, on va descendre dans le numéro 2. Et donc, on va parler maintenant de la cour. Donc, imaginez que le mari va jeter l'acte de divorce. Donc, il a l'air vraiment sympathique avec elle, quand même. C'est, tiens, prends et pars. Et elle se trouve dans la cour, dans sa cour à elle. Alors, si elle est dedans, ça montre qu'à ce moment-là, c'est vraiment sa propriété. Si elle est juste à côté, voit que l'acte de divorce est arrivé dans sa propriété, puisqu'elle est à côté de la cour. Donc, dans ce cas-là, l'acte de divorce, euh, euh, merci Baruch, l'acte de divorce est donc reçu. Et c'est comme ça que elle va donc être divorcée. Maintenant, si elle est trop loin ou elle n'est pas au courant, même si il est dans la cour, posé officiel dans une enveloppe, écrit c'est pour toi, tu peux la prendre, ça changera rien. Pourquoi? Parce que de façon générale, on peut faire acquérir à quelqu'un quelque chose si c'est quelque chose de bien, même s'il n'est pas présent. Par contre, attention, si on veut faire acquérir quelque chose de pas bien, entre guillemets, de pas bénéfique à une personne, il se doit d'être présent. Étant donné que c'est pas spécialement bénéfique pour la femme, le fait de recevoir le guet, alors tant qu'elle n'est pas présente, elle ne peut pas le recevoir. Maintenant, on va essayer de voir s'il se trouve un en haut, un en bas. Ça peut être sur un toit et l'autre par terre dans la cour, et qu'il y jette en haut. À partir du moment où il va toucher un petit peu du toit, ce qu'on appelle le parapet, ou on appelle ça aussi aujourd'hui là où l'eau elle passe, vous avez compris, les gouttoirs, La pas vraiment. chenot. La chenot. Pardon. La gouttière. La gouttière, voilà, pardon. Très bien, merci. Dans ces cas-là, ça fait partie du toit. Eh bien, elle est divorcée parce que c'est comme si elle l'a acquis à ce moment-là. Mais attention, tout ça, c'est dans un cas où l'acte de divorce s'est posé. Et donc, elle peut aller le prendre dans sa main, même si elle n'a pas encore pris dans sa main, mais elle peut le prendre dans sa main. Mais si par contre il vole comme ça, il est au-dessus, mais il n'est pas encore posé, et que au moment où il se pose, il se brûle, il s'efface, ou il y a un problème, ou il se coupe, tant qu'il n'a pas été posé de façon bien claire, concise, du fait qu'elle peut aller le prendre et qu'il n'a pas eu de problème, tant que ça n'a pas été fait, il n'est pas divorcé. Donc, il faut vraiment que ce soit posé convenablement. Alors, ça ne veut pas marcher. Oups, ça allait trop vite. Et dans ce cas, vous n'avez pas besoin des témoins?
Alors, on va voir. D'abord, on va essayer de comprendre comment ça marche le fait d'apprendre la propriété. Et plus tard, vous allez apprendre qu'aujourd'hui, ça se passe pas vraiment comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a exactement la même chose. On a besoin des Messira. Donc, ce sont des témoins qui vont voir que l'acte a été envoyé à la femme et reçu par la femme. Maintenant, on peut aussi avoir des témoins ici qui vont voir que la femme était bien présente, qu'elle l'a vu sur le toit, que c'est donc bien sa propriété. Donc pour eux, les témoins peuvent dire devant le tribunal, nous avons vu comment est-ce que le mari l'a jeté, elle était présente, et donc elle n'a pas eu le choix, elle l'a accepté. La différence qu'on va avoir avec aujourd'hui, c'est pour cela qu'on ne peut pas se baser de façon totale sur ces lois que l'on apprend ce soir, même s'ils sont existantes en soi, c'est le fait que elle doit aujourd'hui, depuis d'énormes, vraiment beaucoup d'années maintenant, accepter de recevoir le guet. Si elle n'accepte pas, elle n'est pas divorcée. Ce qui n'était pas exactement le cas à un certain moment de l'histoire. Et donc c'est pour ça ici que elle est sur le toit, tranquille, en train de réparer ses trucs, on va dire, et elle reçoit, tiens, c'est ton guet. Eh ben, le fait qu'elle l'ait accepté dans sa propriété, en soi, elle serait déjà divorcée. Aujourd'hui, ça marche pas comme ça. Il faut qu'elle l'accepte devant le tribunal rabbinique, qu'elle accepte de recevoir le guet. Et alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi est-ce que c'est totalement différent aujourd'hui? Et vous allez voir ça tout de suite. Parce que de façon générale, étant donné que l'homme et la femme se trouvent dans un endroit qui est neutre pour eux, parce qu'ils ne sont ni chez la femme ni chez l'homme, eh bien, il y a des actes spécifiques à faire pour bien montrer que lui a donné et qu'elle a reçu. Ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on est en train de parler maintenant. Parce que, ici, vous regardez dans le numéro 4, par exemple, lui se trouve au-dessus, sur le toit, elle se trouve en dessous dans sa cour, eh bien, c'est précisé à elle, parce que si c'est dans sa cour à lui, bah, elle l'a pas reçu. Donc, à partir du moment où ça va atterrir dans la cour, dans les parois de la cour, c'est bon, elle est divorcée parce que c'est chez elle. Par contre, encore une fois, si ça a été brûlé ou effacé dans l'eau, etc., ou ça s'est perdu, ou elle n'arrive pas à le retrouver, tant que c'est pas posé, c'est clair, c'est concis et qu'elle l'a reçu, elle n'est pas divorcée, il faudra tout recommencer. La même chose, si si l'acte de divorce est planté sur une lance, sur un roseau, tant qu'il n'est pas vraiment bien posé d'une certaine façon où elle peut dire c'est bon, il est chez moi, c'est dans ma propriété, tant que c'est pas dit de cette façon, elle n'est pas divorcée. Maintenant, ce qui pourrait être problématique, c'est qu'est-ce que s'appelle la propriété de la femme lorsque c'est moitié-moitié entre guillemets. Disons que c'est la cour, c'est un terrain qui appartient à l'homme, et il y a une petite partie qui appartient à la femme. Alors ça va dépendre, quelle est cette partie qui appartient à la femme? Est-ce que cette partie-là a été totalement donnée à la femme? Est-ce que le terrain aussi appartient à la femme? Est-ce que c'est juste l'objet qui se trouve dans le terrain qui appartient à la femme? Est-ce que c'est une cour dans une cour, mais il n'y a pas de possibilité de rentrer dedans? Alors, de façon générale, et c'est pour ça qu'on va passer directement à la suite, parce que c'est là qu'on va voir, entre guillemets, la base. À partir du moment où l'acte de divorce va tomber sur les parois de l'objet qui appartient à la femme, et que pour lui, le mari, il n'y prête pas attention parce qu'il n'en a aucune utilité. Donc, il ne pense pas que le fait que ça se trouve dans son terrain, ça devrait lui appartenir. Par exemple, si c'est une boîte qui est fonctionnelle, qui est jolie, eh bien, il pourrait se dire, bah, elle est dans mon terrain, donc ça m'appartient. Même si ça lui appartient pas, mais il n'a pas totalement annulé cet objet pour que ça lui appartient à elle. À ce moment-là, ça ne s'appelle pas encore chez elle. Seulement lorsque c'est une chose qui, pour lui, le mari, il s'en fout complètement, il n'en a aucune utilité. Dans ces cas-là, si l'acte de divorce arrive sur cet objet-là qui appartient à la femme, dans ces cas-là, ça s'appelle sa propriété et elle pourra être divorcée grâce à cet acte de divorce, grâce à ce guet. Et c'est pour cela que si lui se trouve dans la maison ou elle se trouve dans la maison, et que, en fin de compte, la base c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas chez elle. D'accord? Elle se trouve dans sa cour, dans son jardin, dans sa maison. Et lui jette comme ça. Et il arrive juste à côté de ses mains. Mais le problème, c'est qu'elle l'a pas attrapé dans les mains. Et étant donné que la maison ne lui appartient pas à elle,
l'acte de divorce n'est toujours pas arrivé dans sa propriété. Donc, elle va devoir l'attraper dans sa main pour bien montrer qu'elle a accepté de le prendre et que c'est dans sa propriété. Et tant que c'est pas fait, eh bien, ce ne sera pas accepté. La même chose, si elle est dans son lit, dans sa maison, à lui, mais ça reste son lit. Eh bien, à partir du moment où ça a été délimité, un domaine, c'est vraiment à elle, etc., ce qui est rarement le cas, parce qu'en général, on achète le lit avec l'argent des deux, donc c'est difficile à trouver, mais sûrement avant, ça fonctionnait différemment. C'était les parents qui offraient à la Kala une certaine partie du lit, des draps, etc. Dans ces cas-là, si c'est vraiment son lit à elle et que c'est délimité, à ce moment-là, oui, ça peut être appelé sa propriété à elle, et donc elle serait divorcée. Par contre, si le mari lui a prêté un certain endroit dans la cour, sans définir la limite, alors là, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de où se trouve la femme. Imaginez qu'on a 100 mètres carrés, elle se trouve au début et lui va jeter l'acte de divorce 50 mètres plus loin. Et lui dit, mais c'était cette partie-là que je t'avais prêtée. Il dit, mais moi je suis pas là à côté, donc si tu me dis pas exactement, moi c'est pas comme ça du jour au lendemain, tu me dis, oui, oui, c'est là-bas où il y a l'acte de divorce, ça marche pas. Il faut qu'elle soit juste à côté. Alors je sais pas si vous avez déjà appris ce que c'est les 4 amotes. 4 amotes, c'est plus ou moins 2 mètres. En fait, 4 coudées, ça veut dire 2 mètres devant, à droite, à gauche, derrière. C'est l'endroit qui appartient autour de la personne. Si l'acte de divorce va tomber dans les 4 mètres carrés autour d'elle, alors ça s'appelle chez elle. Parce que il lui a dit, là où tu te trouveras, ce sera un endroit qui t'appartiendra. Donc en fin de compte, ces quatre coudées s'appellent un endroit qui lui appartient, donc sa propriété, et donc l'acte de divorce est fonctionnel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est moitié-moitié? Où il lui a dit, par exemple, ouais, je te donne un petit peu du début, un petit peu à la fin. Et je t'ai mis l'acte de divorce dans l'autre. Ça marche pas. Il faut vraiment qu'elle soit juste à côté. Comme on avait parlé tout à l'heure, il faut qu'elle soit à côté, il faut qu'elle le reçoive, il faut qu'elle le voie. Sinon, ça ne s'appelle pas avoir reçu. Maintenant, imaginez que il lance l'acte de divorce et puis il tombe, et il avance, hop, et il n'est plus chez elle. Tant qu'il n'est pas posé dans son domaine, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, même s'il est passé très proche du sol, à moins de 3 tfachim, eh bien ça s'appelle pas posé. Pourquoi on doit préciser les 3 tfachim? Je ne sais pas si vous savez, mais dans les lois de Shabbat, on apprend que à partir du moment où on a soulevé un objet au-delà du sol de, on va dire, 5 cm, c'est encore appelé posé sur le sol. Au-delà de 3 tfachim, donc 3 points, 3 fois 8 cm plus ou moins, ça s'appelle soulever du sol. Au-delà de 10 tfachim, donc au-delà de, on va dire, plus ou moins 1 mètre, à ce moment-là, ça s'appelle dans l'air. C'est vraiment au-delà du domaine. Mais tant qu'il se trouve encore dans les 3 tfachim, c'est comme s'il était posé sur le sol. Mais là, étant donné qu'on a besoin que la femme l'acquiert totalement, on a besoin qu'il soit posé. Pas qu'il est en train de rouler, pas qu'il est en train de voler. Il faut vraiment qu'il soit posé. À partir du moment où il est posé, c'est là qu'il a appelé qu'elle l'a acquis et donc elle pourrait être divorcée. La même chose, par contre, si il lui lance sur un autre toit. Et elle est vraiment juste à côté, c'est-à-dire qu'elle est là, elle peut le prendre avec ses mains. Le fait qu'en fin de compte, elle peut tendre la main et le prendre, eh bien, elle est appelée divorcée. Pourquoi? Parce que de façon générale, sur les toits qui sont à côté des cours, qui sont, on va dire, communes ou alors à côté d'une propriété, tout ce qui reste quand même dans le même stade de la propriété, si on peut avoir attrapé, alors ça nous appartient. Donc dans ces cas-là, si elle peut l'acquérir, si elle peut l'attraper, alors c'est bon, ça lui appartient. Maintenant, si il lui jette, ça tombe sur sa main, mais ça tombe par terre. Alors, si c'est tombé autour d'elle,
À ce moment-là, ça s'appelle que c'est encore chez elle, donc ce serait divorcé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça marche pas comme ça, et c'est très compliqué. Par contre, si juste après elle est tombée dans la mer, dans le feu, ou perdu, ou effacé, ou autre, le fait qu'en fin de compte, c'était juste à côté qu'il est tombé, c'était voué à la perte déjà avant de commencer. Donc l'acte de divorce n'est pas fonctionnel. Par contre, et c'est là qu'on va arriver aux lois d'aujourd'hui, s'il va lui donner dans un domaine public ou un domaine qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, tant qu'elle n'a pas pris dans les mains, c'est pas valide. Sauf si elle va se baisser et elle va le prendre. Et même dans ces cas-là, c'est pas spécialement évident. Il y a des possibilités selon les sages, etc. Mais étant donné qu'on parle ici d'un acte de divorce, qui est quand même le fait de couper deux âmes qui étaient à un certain moment liées, on ne peut pas se permettre de jouer sur les mots, de jouer sur la halakha. Il faut vraiment faire les choses convenablement. Et donc, je vous souhaite jamais de voir comment ça fonctionne, mais en tant que rabbin, on a eu l'occasion de le voir. Alors, en plus, moi, je suis sophère, j'écris, donc j'en ai fait quelques-uns. Il faut vraiment que l'homme lui donne dans sa main d'une certaine façon. Il faut qu'elle l'attrape, il faut qu'elle montre qu'elle a compris, qu'elle l'a reçu, qu'elle montre qu'elle a compris ce qui est en train de se passer, pour être sûr que l'acte de divorce a été acquis convenablement et qu'elle pourra être divorcée et donc plus tard pouvoir se remarier avec quelqu'un d'autre. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire lorsque on l'a jeté par exemple par terre et que c'est moitié-moitié. Est-ce que c'est plus proche de lui ou c'est plus proche d'elle ou c'est entre les deux? En fait, c'est simple. Si c'est plus proche de lui au point que il peut vite aller le chercher et elle n'aura pas le temps de venir le chercher. Ou inversement. Entre les deux, c'est que c'est difficile. C'est encore difficile à dire qui va être le premier entre guillemets à aller. Dans ces cas-là, les lois seront différentes. Si lui peut aller le chercher avant elle, bah c'est que c'est un petit peu comme si ça lui appartient à lui. Et inversement, si c'est par rapport à elle. Par contre, la différence va être si qui va être le premier à venir, qui va être le deuxième à avancer. Mais de façon générale, étant donné qu'on rentre dans un doute maintenant, qui est le premier, qui a vraiment venu, qui a lancé, est-ce que c'est proche d'elle, est-ce que c'est proche de lui, est-ce qu'elle peut se baisser, le ramasser, est-ce qu'elle a envie de le ramasser, est-ce que lui l'a jeté, est-ce qu'il a voulu lui mettre dans la main. C'est tellement de problématiques que l'acte de divorce, tant qu'il n'est pas dans la main ou dans sa propriété à elle, étant donné que on parle ici dans un endroit public ou dans un endroit, comme je vous ai dit, devant le tribunal rabbinique, dans ces cas-là, on ne regarde pas le détail, est-ce que c'est par terre, c'est à côté ou autre. Tant qu'elle n'est pas dans les mains de la femme, ça va pas. Maintenant, il peut y arriver un autre cas, et c'est avec ça qu'on va finir. Imaginez qu'il lui donne dans les mains convenablement, sauf qu'il est attaché avec un petit fil qui garde comme ça attaché à sa main. Comme ça, il peut tirer et lui reprendre. Ah, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, il lui a jamais vraiment donné puisqu'il peut encore le retirer. Donc, tant que ce fil est encore présent, eh bien, ça s'appelle qu'il n'a pas totalement donné. Si le fil va se rompre, à ce moment-là, c'est qu'il lui a donné, et donc elle est divorcée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a parlé de propriété? Il faut savoir qu'avant, il y avait ce qu'on appelle les esclaves, les serviteurs. Et ça s'appelait vraiment la propriété de la personne. Parce que tout ce qui appartient à l'esclave appartient au maître. Et donc, c'est là que va se poser la question, est-ce que le fait que le mari va donner à l'esclave en lui disant, voilà, puisque tu appartiens totalement à ma femme, je te donne l'acte de divorce. Est-ce que ça s'appelle qu'elle l'a reçu ou pas? Alors il y a plein de détails. Et pour résumer un peu tout ça, c'est très simple. Si l'esclave, il est ligoté, complète, au point qu'il ne peut pas bouger, c'est appelé, entre guillemets, je dis bien, une propriété qui est pas amovible. Donc, cet esclave devient, entre guillemets, comme une cour, comme une maison, comme un endroit qui va recevoir le guet pour la femme. Mais tant elle peut bouger, elle peut marcher, et même si elle dort, mais elle peut se réveiller et bouger, eh bien, ça ne s'appelle pas une propriété en soi, et donc elle ne pourra pas recevoir l'acte de divorce pour la femme, mais il devra lui donner à sa femme directement dans la main. Voilà pour ce soir.
il y a la dernière halakha qui est importante à savoir. C'est quoi faire si, par exemple, il a une idée, le mari. Et il dit, voilà ce qu'on va faire. Tu vois la cour là-bas au fond, je voudrais te l'offrir en gage de toutes ces années qu'on a vécues ensemble. Et donc, je vais mettre l'acte de divorce là-bas dans la cour, et je te donne en même temps cette partie de la cour. Tant que ça reste verbal, il n'y a pas de contrat. Donc, si il y a un contrat officiel que cette partie de la cour va lui appartenir, ou alors qu'elle va lui donner de l'argent et qu'il y aura des témoins qui vont voir ça, eh bien, dans ces cas-là, le fait que ça devienne sa propriété va lui faire acquérir tout ce qui s'y trouve et donc en même temps l'acte de divorce, et donc elle sera à ce moment-là automatiquement divorcée. Pour finir, donc on a fini ce que le Rambam nous a dit aujourd'hui. Pour finir, faut essayer de comprendre qu'ici on parle dans tout ça dans le cas où malheureusement, premièrement, il y a un divorce qui est en train de se passer, que le mari a une façon, on va dire, assez spéciale de vouloir lui donner l'acte de divorce. Hein. Il lui jette un petit peu comme ça. Il n'a pas spécialement envie de... Voilà, c'est un peu compliqué comme histoire. Malheureusement, les divorces, c'est jamais facile. Et on voit aussi le fait que la femme n'a pas encore tellement la possibilité de dire oui ou non, je veux accepter. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que de façon générale, toutes ces lois vont être utilisées pour apprendre une seule chose. C'est que la femme, pour pouvoir accepter de recevoir le guet, se doit de recevoir ou directement de son mari dans sa main, ou directement de son mari dans sa propriété. Et qu'est-ce qu'appeler sa propriété? Un endroit qui lui appartient totalement. S'il y a un doute, si ça a été acheté à deux, si c'est une colocation, si c'est pas un endroit qui lui appartient et qu'elle n'est pas présente, eh bien on apprend de ce soir que l'acte ne sera pas valable et qu'elle ne sera donc pas divorcée. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.